le dessinateur de City Hall. Et donc Rémi Guérin, je suis le scénariste de City Hall. City Hall, c'est un manga français publié aux éditions Kama, dont le tome 7 et dernier volume d'ailleurs de la série principale vient de sortir, et qui est un manga steampunk qui raconte les aventures de... Non, il faut le lire en fait. Bon, c'est un polar dans un monde dans lequel le papier n'existe plus, dans lequel personne ne sait écrire parce que tout ce qu'on décrit prend vie. Et un criminel fait son apparition, possède du papier et sait s'en servir. Et du coup, La police des armées fait appel à Jules Verne sur Conan Doyle comme des sauveurs. Ils sont des écrivains numériques. Et on va leur donner le dernier carnet qui existe, caché dans le coffre-fort de la ville. et ils vont devoir descendre pour enquêter dans la rue sur celui qui fait ça et l'arrêter. Même si à leur tour ça veut dire qu'ils devront Écrire une liste de courses dans le carnet. non, écrire dans ce carnet. Il l'avait presque mis jusqu'à une liste de courses, après ça. C'était bien, hein. Il faudrait qu'on répète encore en fait. Ouais, lisez, c'est bien. C'est fini. Particulièrement éreinté. Beaucoup de tendresse, un peu ému aussi, parce que là c'est quand même une page qui se tourne, même s'il y a encore des choses à venir sur City Hall. C'est beau. Ouais, Je tourne. ouais, c'est bien fait. Je reste dans le registre vocabulaire et tout. Ouais. Et du coup, et en même temps, le sentiment d'avoir accompli ce qu'on voulait, parce que cette fin, qui est la fin du tome 7, elle était écrite avant même que je démarre la première ligne du premier chapitre du tome 1. Et je trouve qu'on a été au bout de notre idée. Voilà. Donc du coup, elle est exploitée comme on voulait. J'ai aucun regret sur... Évidemment, j'aurais eu envie que ça continue, mais j'ai pas de regret sur la manière dont ça se termine. Alors, j'ai une anecdote horrible. J'ai une jeune lectrice qui vient me voir et qui me dit ça y est, je l'ai lu avant-hier, j'ai terminé le volume et j'ai pleuré. Et au moment où elle me le dit, elle recommence à pleurer. J'étais mal pas bien. En même temps, en distance sécurité, c'est bon. Un truc horrible. Voilà, c'est ce qu'on voulait pas faire. La fin, oui, mais pas si, ça. mais après c'est une fin. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le contenu, donc qu'est-ce qu'on raconte, puis je pense qu'il y a aussi pas mal d'émotions de la part des lecteurs et de notre part aussi à nous sur le fait que c'est tout simplement la fin. Ouais. Il y a des gens qui auraient voulu vraiment continuer, et en même temps continuer pour se réveiller un jour en se disant on est peut-être allé un peu trop loin. Là, ils commencent à se battre contre des hommes poissons. Voilà, enfin, tu vois, ça aurait été bizarre. Non, c'est pas vrai, enfin, c'est la fin de cette histoire telle qu'elle devait être racontée. En revanche, c'est pas la fin de l'expérience ou de l'aventure de l'univers City Hall, puisqu'il y a une série de spin-off qui va sortir, qui permettra d'en découvrir un peu plus, beaucoup plus même, sur les différents personnages de l'univers, de découvrir principalement leur passé, c'est-à-dire l'avant City Hall, qui permettra de répondre à des petites questions qui sont restées en suspens aussi. Le premier sera sur Harry Houdini, sera dessiné par Gary Vazay, qui est un jeune dessinateur hyper talentueux. Donc c'est moi qui continue à écrire les histoires. Guillaume reste là en support en cas de besoin sur du storyboard ou du concept. Et dans les projets qui sont en cours, il y a aussi les perspectives d'un roman qui pareil prolongerait l'expérience, qui lui se passerait après le tome 7, mais qui ne serait pas une adaptation de l'histoire, qui serait une nouvelle histoire. En se rendant compte de la fin arrivée, on s'est dit qu'il y a clairement des personnages qui sont légèrement sous-exploités. Ce serait intéressant de savoir plus sur eux. Donc oui, à ce moment-là, en cours d'écriture, pourquoi pas l'éventualité peut-être de faire des spin-offs, mais c'était pas sûr encore à l'époque au niveau de Ankama. On n'avait pas le oui définitif qui est arrivé en fin de saison, quoi. Ils nous ont dit go, allons-y, c'est intéressant. Oui, une éventualité secrète, on en avait discuté un peu. Mais c'est vrai que le paradoxe, c'est qu'on a beaucoup de place pour raconter une histoire, mais finalement pas assez pour développer tous les personnages. Il y en a beaucoup. Et du coup, depuis le début, c'est vrai qu'on se disait, ce serait bien, si on avait plus de place, ce serait bien, si on avait plus de place. Donc, oui, là, ce qui est important dans la démarche, c'est de faire contact avec des auteurs pro, des copains, des gens qu'on admire, tout simplement, qui sont là depuis longtemps dans le circuit, et des jeunes artistes pour les aider comme nous a aidés quand on a débuté. On ne veut absolument pas de prisonniers. Ce sont des gens qui pourraient convenir à une éditoriale de City Hall, qui pourraient ajouter leur petite pierre à l'édifice. Mais surtout, le but, c'est de les mettre, de donner une porte ouverte vers le monde de l'édition, qui publie ensuite chez Ankama ou chez les autres, parce que tout le monde regarde ce que fait chaque éditeur. C'est une sorte de tremplin, mais contrat valide et de l'argent.
payé avec des vrais sous. Vraiment, allez. Du coup, on est en pleine recherche. D'ailleurs, I want you, City Hall wants you. Voilà, il est sur ma page Immunapère ou sur le profil de Rémi, vous pouvez retrouver l'annonce. Je vais faire des personnages ancrés de City Hall et m'envoyer des pages que vous avez déjà faites. Et donc, on a choisi Gary. Voilà. Qui est extrêmement Hyper talentueux. Il a accepté. Il faut il a accepté, c'est vrai. Généreusement accepté. Il est hyper talentueux. Ça me fait plaisir parce que sur Manga News, j'ai des commentaires du genre enfin dessinateur manga. Ça me fait super plaisir. Mais allez-y, parfait, nickel. Oh là là, pas tellement de choses. 2 nouvelles séries chez Kana, dont la première qui sera, en tout cas le premier cycle, qui sera en 3 volumes, sera sorti pour la Japan prochaine sortie. Ouais, je dirais que les 3 volumes seront sortis. Qui sera un shonen, qui s'appelle Booksters, que je co-scénarise avec Sylvain Dos Santos, et avec lequel on travaille d'ailleurs sur un roman et un dessin animé aussi. On est lancé sur un gros projet transmédia avec Booksters, et puis avec Guillaume, on est parti sur un seinen aussi qui s'appellera 6, qui est un seinen, qui est un thriller vraiment. C'est pas pour les enfants, quoi. Voilà, un vrai seinen, quoi. C'est-à-dire que les gens qui pensaient que City Hall est un seinen verront ce que c'est qu'un seinen. Sans départ. Et vraiment en préparation de City. Oui, aussi. Ah, plein de choses en fait. En fait, ouais, Ouais. Et j'ai un assistant. Ah oui, c'est important, c'est très important. Au bout de 3 ans et de 7 volumes avec la sueur, qui s'appelle Alexandre Desmatias, qui est beaucoup plus fort que moi en décor. Donc du coup, par contre, lui, je lui mets grave dessus. C'est clairement mon prisonnier. Et il n'y a pas de problème. Il bosse avec moi, il n'y a pas le choix. C'est lui d'ailleurs qui fait les décors de l'épilogue. Oui, du dernier Top set 7 du site. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc talentueux. Plus talentueux. Certaines. Très talentueux. Ah ouais, Bravo. Grosse classe. Ah puis alors, cette sonnerie est vraiment spéciale. Est-ce qu'on peut savoir qui t'appelle? Est-ce que c'est une sonnerie personnalisée? Non, c'est pas personnalisé. C'est son idée SMS. Voilà. Voilà, bonne journée Théo. Ah, on vient de la